Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis dans un cadre un petit peu particulier accompagnée de Charlotte qui est la personne que Betty m'a conseillé pour faire l'interview, donc il y a 2 interviews en arrière normalement et je suis trop contente d'être là et j'ai trop hâte parce que je pense que ça va être super intéressant. Donc déjà merci beaucoup de m'avoir accepté ici et de d'avoir accepté de venir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Oui, bien sûr. Alors moi, du coup, je suis Duval Charlotte. Je suis la fondatrice de Orphée, un réveil et un indicateur de sommeil pour enfants qu'on a fondé avec 2 autres personnes il y a maintenant 2 ans. C'était son anniversaire d'ailleurs hier. Voilà, l'idée m'est venue parce que je suis maman de 2 enfants et que comme tous les parents, j'avais des problèmes de sommeil, d'endormissement, de réveil trop tôt. Donc voilà, je me suis dit pourquoi ne pas créer et inventer un indicateur de sommeil pour jeunes enfants. Ok. T'es toute seule sur le projet? Non, du coup nous sommes 3. Je suis associée à 2 autres personnes. Alors à David qui est un ami qui nous a aidés plus pour la conception. C'est lui qui est à l'origine de la forme et du programme à l'intérieur. Okay. Et Olivier qui est aussi mon conjoint et le papa des enfants. Et lui, il est plus sur l'aspect production. Okay. Voilà, l'aspect production française, tout ce qu'il a fallu organiser, etc. Ok. Et avant, tu faisais quoi? Avant, j'étais pâtissière. Si tu faisais autre chose. Oui, oui. J'étais pâtissière à Montpellier. Okay. J'ai l'habitude généralement de demander à la personne de ramener un objet un petit peu qui a une valeur sentimentale. Est-ce que tu peux m'en parler? Ça aurait pu être plein de choses, la valeur sentimentale, mais j'ai quand même choisi Orphée, parce que c'est un peu mon 3e bébé. Ouais. Voilà. Il n'a pas toujours été bleu pastel. Il a commencé par un bleu plus criard. Et puis au fil du temps, au fil des retours clients, etc., on essaie d'adapter et on essaie de proposer d'autres coloris. Et du coup, c'est ça le réveil connecté? Exactement, voilà. En fait, les parents rentrent les horaires d'endormissement et de réveil. Okay. Et ensuite, l'enfant choisit sa petite mascotte. On en a 6. Et la mascotte vient se réveiller et s'endormir en fonction des horaires programmés. D'accord. Voilà. Et ensuite, on peut un petit peu personnaliser avec le prénom, il y a l'heure, le jour de la semaine, la saison et la lune du moment. Okay. Et du coup, c'est quoi l'intérêt par rapport à un réveil classique? L'intérêt, c'est que vraiment, c'est l'indicateur de sommeil, c'est-à-dire que l'enfant, en un coup d'œil, il peut voir si sa mascotte dort ou pas, et donc il peut se rendormir en toute autonomie ou s'endormir en toute autonomie. Okay. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est que tous les parents ont des problèmes de sommeil. Alors c'est soit les endormissements qui sont longs, soit les réveils nocturnes, des multiples d'ailleurs. Et donc là, avec un petit coup d'œil, l'enfant peut voir si sa mascotte dort ou pas. Ok. Et c'est à partir de quel âge à peu près que c'est conseillé? Parce qu'il faut quand même un enfant un peu, qui arrive à comprendre. Oui, quoi. Alors nous, on le recommande à partir de 3 ans. Ceci dit, nous avons des clients qui l'utilisent à partir de 2 ans et demi. Ok. Voilà, c'est un petit peu suivant comment est l'enfant, son développement, sa capacité à comprendre un petit peu comment fonctionne Orphée. Ouais. Ok, d'accord. Et j'ai cru comprendre que c'était sans ondes, c'est ça? Oui, alors nous on a mis un petit système qui nous paraissait indispensable. C'est qu'en fait le parent programme le réveil et en fait le Bluetooth se coupe au bout de 20 minutes. Okay. Comme ça en fait on est sûr qu'il n'y ait plus d'ondes dans la chambre de l'enfant. Ils peuvent le réactiver par un bouton du dessous quand ils veulent refaire des changements d'horaire, etc. Mais comme ça on est sûr que tout est ok. Et du coup c'est une application par laquelle on passe pour tout faire sur le petit boîtier, quoi. C'est une application qui est disponible sur Android et iOS. Okay. On peut programmer l'intégralité d'Orphée via l'application. Et du coup, il y a en plus, il y a une petite veilleuse qui s'allume, c'est ça? Oui, alors nous avons intégré une petite veilleuse ici qui s'allume au moment où la mascotte s'endort. Okay. Qui se réveille et qui s'éteint au moment où la mascotte se réveille. Ah d'accord, pour que ça garde, ouais, ça fait en plus de réveil, ça fait voilà, parce que souvent il y a des petits enfants, ils ont du mal avec yeux ouverts, yeux fermés, ils n'ont pas encore très bien compris et ça permet en fait aux parents de dire quand c'est allumé, il faut faire dodo, quoi. Voilà, exactement, c'est encore ce que j'ai dit à mon fils, ça va très longtemps. Écoute, cherche pas. Quand c'est allumé, on dort. Et donc du coup, toi, tu t'en sers avec tes enfants. Ils ont quel âge tes enfants? 4 ans et 6 ans. Ok.
Et tu t'en sers avec les deux encore? Oui, mon fils qui a 4, lui, s'en sert vraiment parce qu'il a encore des réveils nocturnes, etc. Du coup, lui, il en a... Bah non, il en a... Oui, si, il en a quasiment toujours eu un. Oui. Puisqu'il est né avec, Ah oui, plus ou moins. oui, exactement. Enfin, il a eu l'âge de s'en servir. Exactement. Et ma fille qui a 6 ans, il y a moins de réveils. Elle s'en sert pour toutes les autres fonctionnalités. Oui, jour de la semaine, en fait, plus il grandit, c'est plus... Après, ça sert loin dans l'utilisation. Exactement. Elle s'en sert pour savoir quelle heure il est, quel jour on est. Voilà. Oui, ça peut être un objet qui garde pendant plusieurs années jusqu'à leur 10, 12 ans. Pour nous, on voulait un objet évolutif. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, tu as monté ça il y a 2 ans. Oui. Tout avec du coup 2 personnes. Oui. Dès le début, tu t'es mise, vous êtes mis tous les 3 ou l'idée elle est venue de qui? Alors l'idée elle est venue de moi pendant le Covid. Comme beaucoup d'idées. Hein. On a beaucoup réfléchi. Pendant le Covid, on a eu le temps de réfléchir. J'avais Rose qui avait 2 ans et demi. Charlie il avait 6 mois et 2 ans et demi. Elle se réveillait sans arrêt à 5 heures du matin et elle me disait c'est l'heure, on petit déjeune. Et en fait, je lui expliquais que non, mais elle se réveillait quand même. Et j'ai cherché sur internet un indicateur de sommeil ou un réveil qui puisse l'aider en fait, pour lui faire l'aider en fait. Et j'ai rien trouvé. J'ai trouvé beaucoup avec des ondes, beaucoup à la composition pas top, beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de fonctionnalités alors que moi j'en cherchais une en fait, un indicateur, voilà. Et donc j'ai dit à mon conjoint, tu pourrais pas me faire quelque chose, un petit truc, même si c'est moche, on s'en fiche. Et il en a parlé à son ami David, qui est notre 3e associé. Et du coup, ils ont vu tous les deux comment faire un petit indicateur de sommeil pour Rose. Voilà. Donc on en a fait un premier. C'est parti de là. Voilà, exactement. Ok. Donc c'est un monoproduit? Oui. Il y a que ça. Tu ne fais que ça. On fait Orphée en plusieurs coloris. On a des cartes météo du sommeil. Ok. Voilà, c'est des petits produits. Papier. Voilà, c'est des petits produits complémentaires qu'on fait aussi assembler ici d'ailleurs. Ok. Et un calendrier. D'accord. Mais le produit phare et le produit principal, c'est Orphée. C'est Orphée. Et les produits un peu complémentaires, pourquoi tu les as lancés? Alors les cartes météo du sommeil, c'était vraiment pour accompagner Orphée le soir, parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que les enfants, ils déchargeaient beaucoup le soir de leur journée, les émotions, etc. Donc je trouvais sympa de se poser avec son enfant le soir et de faire un petit peu le bilan de ce qui s'était passé dans la journée. Et avec des cartes, c'est toujours plus facile que des mots. Et le calendrier Orphée, c'est vraiment un calendrier dédié aux enfants parce que je me suis aussi rendu compte que le temps qui passe pour les enfants, c'est compliqué. Demain, hier, aujourd'hui, c'est très compliqué. Et en fonction de la maîtresse qu'il y a, qui n'apprend pas forcément. Voilà, et on a des vies tous rythmées et les enfants aussi. Et je trouvais important de leur apporter ça. En fait, j'ai essayé avec les miens, ça a bien fonctionné. Et ils aiment bien avoir leur mensuel. En barrant chaque jour passé et se dire demain il y a ça, demain c'est mercredi, demain c'est ce week-end, voilà. Ok. Et du coup, t'as lancé les 2 produits complémentaires longtemps après Orphée? Alors le calendrier, je l'ai lancé 6 mois après. D'accord. Et les cartes dès le début avec? Pareil, 6 mois. Ok, d'accord. Ouais. Et pourquoi t'as fait, à part le fait que c'était des produits complémentaires, il y avait un objectif de relancer un peu un nouveau produit? Alors les cartes météo du sommeil, je les ai lancées au moment où je suis allée au salon du Made in France. À la base, ça devait être des cadeaux pour les clients. Et en fait, ça a tellement bien marché que je les ai vendus. Et le calendrier, je me suis trompée, c'est 1 an après. Et oui, c'était pour redynamiser la marque en fait. Voilà. D'accord. Parce que monoproduit, en gros, ça veut dire que tu vends qu'un seul produit et tu as intérêt à faire une com derrière qui cartonne pour réussir à gagner toujours de nouveaux clients, contrairement à certaines marques qui ont une clientèle à qui ils proposent des nouveaux produits, quoi. Là, c'est un challenge en plus, quoi. Nous, le challenge, c'est quand on voit que des clients qui ont déjà commandé une fois recommandent. Ça c'est parce qu'il y a un nouvel enfant et ou un cadeau à quelqu'un et ça c'est un truc gagné pour nous parce que c'est très difficile pour nous de faire vivre une marque avec un monoproduit qui se garde dans le temps. Exactement. C'est pas du consommable, et qui en plus se veut, je suppose, éco-responsable et durable, etc. Parce qu'en fait les gens quand ils s'engagent à acheter Orphée, ils s'engagent dans quelque chose et on sait qu'ils vont pas recommander la semaine suivante. Oui, c'est pas censé être un produit consommable qui s'abîme ou qui se casse avec le temps. Et financièrement, du coup, t'as lancé le produit t'as dû produire
une première vague de sans même les avoir vendus ou t'as fait un Non, alors fonds, nous on a fait une campagne Ulule qui a bien fonctionné, on était Ok. contents, ça nous a aidé à lancer une première prod qui a été très grosse. En fait, on a décidé de produire très gros d'un coup pour minimiser, minimiser. Ça coûte moins cher de produire Pour voilà pièces. avoir des prix corrects, même si c'est quand même une charge d'une grosse production. Donc en fait, non, on a fait 1000 d'un coup. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et vous en avez fait 1000 d'un coup et vous en aviez vendu combien sur la campagne? Sur la campagne, on en avait vendu 60, je crois. Waouh. Ouais, ça fait peur. Et du coup, en gros, est-ce que tu peux nous faire qu'est-ce qui est produit où, qu'est-ce qui est fait où? Parce que toi, tu fais pas rien du tout, mais tu as pensé le produit. Oui. Mais après, tu t'occupes pas du tout des expéditions, des emballages. Si, les expéditions, c'est moi qui les fais. Les emballages aussi. Alors, l'emballage, c'est fait ici. Alors, pour résumer, en fait, du début à la fin. Alors, du coup, pour Orphée, comment il est fait? À l'intérieur, il y a une carte électronique. Qui elle est faite à Montpellier, à Castries. Donc ça, on l'a fait en 1000. Voilà. Donc ça, on était obligé dû au prix des composants. La coque, elle, est injectée à Roquemort. Voilà. Ça, on n'a pas du tout fait en 1000 parce que ça, c'est de l'injection. C'est à l'unité. C'est à l'unité. Alors, on peut pas lancer 3, mais c'est approximatif par 200. Donc, on en a fait 200. Voilà. Surtout que nous, on voulait une matière soit biosourcée, soit recyclée, et que les injecteurs n'ont pas trop l'habitude de ça. Donc, fallait pas qu'on se lance dans une trop grosse quantité. S'il y avait des ratés. Voilà, sur risque, on a eu beaucoup de ratés. Oui, ou s'adapter après au retour et dire, bon, alors en fait, là, ça va pas. Sur les 200 prochains, on fait autrement. Mais quand même, on s'engage auprès d'un professionnel et on s'engage pour longtemps. C'est des contrats qu'on signe exclusivité. Et après l'assemblage, c'est ici, du coup à l'ESAT. Et ça, c'est vraiment au compte-gouttes. Alors, je leur fais pas assembler 3 orphées, mais on fait à peu près par 100. Et on a un stockage ici. D'accord. Du coup, une fois qu'ils sont assemblés, le produit est fabriqué. Il est stocké ici jusqu'à ce qu'il y ait une commande. Non, alors moi, du coup, viens là. Donc, il est stocké et emballé dans sa boîte. Dans son carton. Avec le papier, les petits polystyrène, mais sans les cartes. Ok, d'accord. Parce que c'est pareil, des fois, je m'amuse à changer en route, voilà. Et donc après, toi, tu récupères... Donc après, moi, je récupère des cartons ici. Par la quantité que tu as besoin? Je pense que je fais... oui, je sais que j'en ai toujours 50 de chaque couleur chez moi. Et ensuite, je me charge de toutes les expéditions moi-même pour l'instant. D'accord. Donc tu as quand même la main sur une partie de la gestion de tes commandes et tout ça, c'est pas complètement détaché. Non, mais j'ai la main sur tout parce que je trouve que c'est hyper important. Forcément, ça nous arrive d'avoir des SAV, forcément, ça nous arrive d'avoir des questions. Des fois, il y en a qui passent commande pour un bleu et en fait, ils s'aperçoivent qu'ils voulaient le beige, du coup, ça, c'est possible d'échanger. Quand on a la main dessus. Si j'avais pas la main, c'était pas possible. Et pour le moment, en termes de commandes, t'arrives à t'en sortir comme ça? Oui. Et il y a encore de la marge ou? Oui, on a de la marge. Oui. Du coup, tes stocks, à partir de combien de restants tu commences à te dire, bon, on repasse une commande parce que chaque fois que tu dois repasser une commande de composants, par exemple, ça t'est arrivé d'en repasser en 2 ans? Alors les composants, c'est marrant parce qu'on n'a jamais refait. Et là, on doit. D'accord. Ok. Voilà. Et du coup, c'est un peu le stress. C'est le gros stress parce que du coup, on se prend l'inflation en pleine tête. Et il faut réinvestir. Comme si c'était le début presque. Okay. Les prix, tu les as calculés au début et là, tu les remodifies ou pas du coup? Là, du coup, tu vas passer une commande et il va falloir que tu réinvestisses du coup. Oui, sûrement. Donc peut-être un autre prêt ou vous avez les fonds? Alors on n'a pas en trésorerie, on n'a pas du tout les fonds. Donc on a rendez-vous à la banque galère, jeudi. Voilà. Ok, super. Non, on est vraiment, c'est compliqué. Et il va falloir, je pense, se battre un petit peu. Mais on veut pas abandonner parce qu'on croit. Après, il nous reste quand même des cartes, tout ça, mais on sait que si on fait rien maintenant, on sait pas si on passera Noël. On passera pas Noël en fait. Et nous, Noël, c'est le plus gros de notre chiffre. C'est là où on vend le plus. Donc là, pour te dire, il nous reste 150 cartes. C'est-à-dire que je pense que d'ici septembre, on en a plus. Est-ce que tu penses peut-être à proposer autre chose, moi, j'aimerais moins coûteux en termes de fabrication? Alors, j'ai pas d'idée pour du moins coûteux, mais j'aimerais proposer une version évolutive d'Orphée plutôt pour l'ado. Ok, voilà. Trop bien. Quelque chose avec du coup qui sonne.
Ouais. qui fasse du Et un peu bruit, plus, ouais, un peu plus développé, peut-être avec un écran plus digital, tout ça vraiment plus évolué, parce que là on pour est les vraiment plus sur- grands. Voilà, exactement. Oui, ça c'est un objet pour les petits. Voilà, Ouais. c'est ça. À partir de 6-7 ans. Je pense que ouais, peut-être un même peu. 8 max, Ouais. on passe à autre chose. Ouais, ouais. Et du coup, en termes de business plan de communication et de vente, tu vends sur Internet. Est-ce que tu as des points de vente physiques? Alors, on vend sur la plupart de nos produits se vendent via notre site internet. Ouais. On a des points de vente physiques, Ok. un peu dans toute la France. C'est de l'achat-revente? Oui, exactement. Stock. Ok. Exactement. Et on est sur des marketplaces. Ok. C'est-à-dire? Ulule, Ouais. Greenwiz, Ok. vraiment des trucs très green. Ouais. Voilà, Ok. et français. Ok. Et est-ce que tu fais des salons, des foires, des événements, des trucs comme ça? Bah, du coup, j'ai fait le salon du Made in France. C'était bien? C'était bien, intense, Ouais. mais bien. J'avais ma question sur l'inflation. Bon, du coup, j'ai ma réponse. Oui, oui. Et ouais, en termes de solutions, à part augmenter le prix ou faire un deuxième prix, Bah, un peu les seules ça, je sais options. pas si tu le mettras, mais si on a une solution, c'est de le faire produire en Chine, quoi. Mais faut pas le mettre. Non, On oublie cette question. il y a pas la. Ouais, c'est pas une solution. Ouais. Ouais. Peut-être. Parce que même nous, faire produire ça en Chine, en fait, c'est hyper risqué. Parce qu'on n'est pas là. C'est-à-dire qu'on commande 1000 cartes. Si elles arrivent, ça va pas. Ça fait comme la vérité jugement, quoi. Non, mais elle peut être à l'envers. Ouais. Non, ouais. Et puis oui, et puis en termes, enfin, ça dévalorise un peu le produit et toute la com qui est faite autour Bah, et tout ça, quoi. Ça. Ouais. Non, après, l'assemblage reste ici, le plastique reste ici, tout ça, mais c'est vrai que voilà, un truc en moins. Ou refaire une campagne Ulule. Ouais, oui, Mais faudrait, mais bon, là. Dans ce cas-là, il faudrait refaire, mettre en pause produit, et puis reproposer le nouveau produit avec la campagne Ulule et ça, essayer de faire une campagne, qui décolle vraiment pour lancer une production moitié-moitié, enfin. Mais c'est que là, on est pris dans le temps, en fait. Du coup, là, on est à l'ESAT, c'est ça? C'est quoi un ESAT? C'est un établissement et service d'accompagnement par le travail. Du coup, un ESAT, c'est un établissement... Le poisson rouge. Voilà, un ESAT, c'est un lieu qui accueille et accompagne des personnes en situation de handicap. Donc, dans le travail. Dans le travail. Okay. Et du coup, il s'occupe de toute la partie fabrication, enfin montage, je veux dire. Il s'occupe de la partie montage et stockage. Ok. Et du coup, en gros, comment ça se passe? T'as des personnes que t'as formées? Parce que toi, tu le sais, le monter? Moi, personnellement, je pense que je devrais m'en sortir, bien que... tu l'as pas fait souvent. Je l'ai jamais fait, d'ailleurs. Ok, j'ai jamais monté un Orphée. Olivier et David savent. Okay. Oui, en fait, c'est Olivier qui a formé les équipes ici. Okay. Du coup, tu viens et tu formes une équipe qui est dédiée à Orphée. Exactement. Après, ils ne font pas que Orphée, ils font aussi d'autres choses. Et nous, en l'occurrence, Olivier a formé une équipe, etc. Et après, franchement, le montage est très très simple. Et ensuite, en fait, c'est toujours la même équipe. Donc là, visiblement, c'est toujours la même personne maintenant qui monte nos Orphées, parce qu'il aime bien le faire. On verra après. Et du coup, tu les payes? Oui. Ok. Tous les mois? À l'assemblage. D'accord. Donc dès qu'il y a une commande d'assemblage et le stockage, du coup, tu payes pas? Non. Ça, c'est cadeau. Voilà. C'est les avantages de très nombreux ESAT. Trop bien. Et donc, ils font plein d'autres choses que monter des Orphées? Oui, l'ESAT peut faire vraiment plein de choses. Donc ici, c'est plus électronique, assemblage, etc. Mais il y a aussi des ESAT qui font du textile. Là, vous pouvez trouver votre bonheur sur plein d'ESAT. Ok. Et il y en a partout en France? Même partout, même plusieurs. Il y en a plusieurs, par exemple à Montpellier, il y en a plusieurs, dans des domaines bien spécifiques. Okay. Il y en a aussi par exemple dans le lavage de linge pour les hôtels, etc. Il y a un ESAT au nord de Montpellier. Okay. Donc toi, tu t'occupes de tout ce qui est marketing aussi et communication avec les clients, SAV, tout ça? Oui, moi je gère toute cette partie-là, la partie aussi aspect financier, communication, marketing, relations avec les clients, développement des nouveaux produits ou
amélioration des produits, Ok. voilà. Et du coup, je pense que tu vois, en tant que créateur, ça peut être assez facile de créer une relation assez proche avec ses clients ou en tout cas les personnes qui regardent ton contenu sur les réseaux ou qui viennent sur les marchés. Vu que là, c'est quand même un produit qui a l'air industriel, tu vois, dans le sens où c'est pas de l'artisanat. T'arrives à avoir une relation proche avec ta clientèle. Comment tu gardes ce lien avec tes clients? Ben, au début, quand j'ai fondé Orphée, on avait pris une community manager qui m'aidait en fait. J'ai toujours voulu être maître de mes réseaux parce que justement, je trouve que c'est bien derrière une marque d'avoir un visage. En fait, je trouve que c'est hyper rassurant. Et moi-même, j'aime bien acheter à quelqu'un et pas un nom. En fait, j'aime bien savoir s'il y a une histoire. Je trouve ça cool et tout ça. Même si le produit va être un petit peu plus cher, je préfère acheter à cette personne-là plutôt qu'à quelqu'un où il se passe rien en fait sur ses réseaux, ou même sur son site qui dégage rien. Donc oui, moi j'essaie de répondre à tout le monde. Je réponds d'ailleurs à tout le monde, que ce soit par mail et tout ça. Souvent on me pose pas mal de questions sur le produit, donc je réponds et c'est avec plaisir. Et je me suis même fait des clientes qui sont devenues des copines. Donc voilà. Et du coup, sur les photos, sur ton Instagram, c'est tes enfants? Pas tout le temps. Il y a mes enfants, oui, mais il y a aussi d'autres enfants. Je fais à peu près 2 shootings par an. C'est d'ailleurs très difficile de trouver des enfants. Les parents ne veulent désormais plus que leurs enfants soient affichés sur les réseaux, mais de plus en plus. Donc j'essaie de faire des shootings qui changent aussi de visage, etc. Et d'ailleurs, pourquoi Orphée? Orphée, parce qu'en fait, moi, je trouve que la lune, elle dirige un peu notre sommeil. Je trouve qu'en fait, elle dirige beaucoup de choses dans notre vie, voilà, en règle générale. Du coup, je voulais un truc en rapport avec la lune. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que la lune s'appelle la lune, mais avant cette lune, il y avait une autre lune qui s'appelait Orphée. Voilà. C'était la première lune, elle s'appelait Orphée. On a fait un peu le tour. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. C'était hyper intéressant. Oui. Est-ce que tu as envie de passer le flambeau? Enfin, t'as pas le choix dans la fameuse question. Est-ce que tu as envie de voir quelqu'un d'autre sur l'interview ou de partager le compte de quelqu'un qui t'inspire, que t'aimes bien? C'est une question, je crois que c'est la plus difficile pour moi. J'ai longtemps que je vais dire. Non, en fait, je passe le flambeau à Anaïs et Damian qui ont très récemment racheté le théâtre Tabar à Montpellier. Ok, trop bien. J'y vais demain soir. Tu vas voir Le Bourrelet. Exactement. Et ben moi j'y vais vendredi. Ah bah trop bien. Audrey est une copine à moi. Ah bah Audrey est la prof de théâtre de ma compagne. Du coup voilà, je passe le flambeau à Anaïs et Damian qui ont repris Tabar il y a 1 an maintenant. Et voilà, c'est pour aussi mettre en avant le monde du spectacle qui est souvent oublié. Voilà. Et donc je trouve que c'est un chouette endroit qui a été remis au goût du jour avec des beaux spectacles, que ce soit pour l'enfant ou l'adulte. Ok, c'est trop intéressant. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi. Cette petite heure. C'était hyper intéressant. Oui, avec plaisir. Et puis, ben, on va aller filmer quelques petites images dans les AT que vous aurez déjà vues. Voilà. Super. À très bientôt. Et n'hésitez pas à aller suivre Charlotte, du coup, sur les réseaux pour découvrir son produit. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et on se voit mercredi prochain. C'était trop intéressant. Oui, c'était vachement bien.